Salut! Bienvenue à tous pour cette nouvelle immersion. On va se plonger aujourd'hui dans des idées assez percutantes, tirées du 6e épisode de Romuald Tranchot. Ah oui, celui sur les Success Mindset Goals. Exactement. Ta dose de boost hebdo. Pas mal comme titre, ça donne envie d'en savoir plus. Tout à fait. Vous nous avez d'ailleurs fait parvenir cet épisode avec cette envie de comprendre comment, intégrer plus de succès dans votre quotidien. Et nous sommes là pour décortiquer tout ça ensemble, rien que pour vous. Un peu comme une dose de boost concentré, spécialement préparée pour nos auditeurs. Exactement. On va explorer ensemble les routines matinales, le pouvoir de la manifestation, l'importance d'être pleinement présent, sans oublier l'éducation financière et même la science de l'enrichissement. Le tout, bien sûr, pensé pour vous donner des clés pratiques. Sans vous noyer sous l'information, bien évidemment. On va essayer d'être le plus clair possible. Alors on y va. Absolument. Ce qui est fascinant avec toutes ces idées que propose Tranchot, c'est la manière dont elles s'imbriquent. C'est pas juste une liste de techniques isolées, mais plutôt une approche globale du développement personnel. Une sorte de puzzle où chaque pièce a son importance. Exactement. On va regarder ensemble les principes fondamentaux qu'il met en avant en s'appuyant sur différents auteurs et penseurs et voir comment vous pouvez les appliquer concrètement dans votre vie. Parfait. Alors, Tranchot, il commence en force avec l'importance d'une routine matinale. Il fait référence au travail de Charles Duhigg pour ça. Oui, un auteur américain spécialisé dans l'étude des habitudes. Exactement. Et donc, Tranchot, il souligne que se lever tôt, ça peut vraiment transformer votre productivité. Ah oui, le fameux Miracle Morning. L'idée principale, c'est que les habitudes, si on les cultive avec soin, créent des résultats exceptionnels. Et la persévérance, surtout pendant les 66 premiers jours, c'est la clé. 66 jours, c'est le temps qu'il faut en moyenne pour ancrer une nouvelle habitude. C'est ça. C'est une question de reprendre le contrôle de votre matinée pour mieux maîtriser le reste de votre journée. En commençant par de petites modifications qui peuvent mener à de grands changements. Tout à fait. D'ailleurs, vous nous avez dit que vous aimeriez vous sentir plus en contrôle de votre temps. Est-ce que cette idée de routine matinale, ça vous parle? Ah oui, complètement. Cette notion d'habitude clé, comme les appelle Duhigg, elle est vraiment fondamentale. Une routine matinale bien structurée, ça donne le ton pour toute la journée. Ça influence directement votre concentration et votre niveau d'énergie. Un peu comme un effet domino. Exactement. Et l'approche progressive qu'il suggère, se lever seulement 15 minutes plus tôt chaque semaine, c'est une méthode très réaliste et pas du tout intimidante pour commencer à mettre ça en place. D'un point de vue neurobiologique, établir des routines aide à réduire la charge cognitive. On libère de l'espace mental, en quelque sorte. Oui, c'est ça. On libère de l'énergie mentale pour d'autres tâches plus importantes. Intéressant. Ensuite, on plonge dans le monde de la visualisation en s'inspirant des enseignements de Neville Goddard. Un auteur assez mystique qui a beaucoup influencé le mouvement de la pensée positive. Oui, c'est ça. Le principe central ici, c'est que ce que vous imaginez avec conviction peut devenir votre réalité. On parle souvent de loi de l'attraction. Exactement. Il s'agit de vivre comme si votre désir était déjà accompli, d'utiliser vos émotions comme un moteur pour vos visualisations. Se projeter mentalement dans l'avenir que vous souhaitez. Tout à fait. Goddard va même jusqu'à suggérer de réécrire mentalement votre passé pour influencer votre futur. C'est une idée un peu provocatrice, mais qui peut avoir du sens si on la prend comme un exercice de recadrage de nos perceptions. Vous êtes quelqu'un qui apprécie les idées un peu hors des sentiers battus. Quelles sont vos premières réactions face à ces concepts de manifestation? Le travail de Goddard y met en lumière la nature profondément subjective de notre réalité. L'idée est que le sentiment et le secret médiqué, ça signifie que s'imprégner de l'état émotionnel associé à votre objectif est essentiel. Ressentir la joie, la satisfaction, comme si on avait déjà atteint notre beauté. Exactement. La technique du fil mental, une visualisation de 3 minutes juste avant de dormir, c'est une manière très concrète de s'engager avec ce principe. Maintenant, il est important de noter que si la visualisation peut être un outil puissant pour clarifier vos objectifs et renforcer votre motivation, elle doit idéalement être couplée à des actions concrètes dans le monde réel. On ne peut pas juste rester assis à rêver, il faut passer à l'action. C'est ça. Il faut éviter le piège de la pensée magique isolée. En continuant notre exploration, Tranchot met en avant la sagesse d'Eckhart Tolle concernant le pouvoir du moment présent. Un auteur allemand très influent dans le domaine de la spiritualité contemporaine. Oui, tout à fait. Les points clés à retenir ici, c'est que seul l'instant présent existe véritablement, que vos pensées ne vous définissent pas, Que l'acceptation de ce qui est vous libère de la souffrance. et que la conscience est le moteur du changement. En fin de compte, c'est dans le silence intérieur que se révèle votre vraie nature. Étant donné votre intérêt pour différentes perspectives, comment cette focalisation sur le maintenant se compare-t-elle à l'approche de la visualisation qui est plutôt tournée vers l'avenir?
Les enseignements de Toll, ils offrent un contrepoint essentiel à une vision uniquement tournée vers le futur. En vous ancrant dans le présent, vous réduisez l'anxiété liée à l'incertitude et vous augmentez votre capacité à agir efficacement dans l'ici et maintenant. La pratique qu'il suggère d'une alarme silencieuse qui sonne toutes les 2 heures, c'est un rappel doux pour revenir à l'instant présent, pour observer vos pensées sans vous identifier. Une sorte de pause méditative dans le fleu de nos activités. Oui, c'est ça. C'est une forme de méditation active très accessible. On pourrait se demander comment la capacité à être pleinement présent peut en réalité renforcer l'efficacité de nos visualisations futures, en leur donnant une base plus solide dans la réalité. D'accord, je vois. Maintenant, abordons un sujet qui suscite souvent beaucoup d'intérêt, l'argent. Tranchot partage les idées de Robert Kiyosaki. Un auteur américain qui a connu un grand succès avec son livre Père riche, Père pauvre. Oui, tout à fait. Et ces idées, elles remettent en question pas mal d'idées reçues sur la richesse. Il a une approche assez iconoclaste. Les leçons fondamentales ici, c'est que les riches font travailler leur argent pour eux seuls. Que les actifs mettent de l'argent dans votre poche, contrairement aux passifs qui en sortent. La fameuse distinction entre actif et passif. Oui. Que l'éducation financière est plus importante que les diplômes universitaires. Qu'il y a 4 manières principales de gagner de l'argent. Employé, travailleur indépendant, propriétaire d'entreprise et investisseur. Le fameux quadrant du cash flow. Exactement. Et enfin, que la richesse obéit à ses propres règles. Vous nous avez dit que vous vouliez développer vos connaissances financières rapidement. Est-ce que cette perspective de Kiyosaki, ça fait écho en vous qu'on peut soi? Absolument. Le cadre proposé par Kiyosaki offre une grille de lecture très intéressante pour analyser votre propre situation financière. La distinction qu'il fait entre un actif, quelque chose qui génère du revenu, et un passif, quelque chose qui vous coûte de l'argent, elle est vraiment fondamentale. Par exemple, votre maison est souvent perçue comme un actif. Oui, on dit souvent c'est mon plus gros investissement. Mais si elle ne génère pas de revenus et que vous devez payer des impôts fonciers, des réparations, etc., Kiyosaki la considère comme un passif. Intéressant. Son insistance sur la littératie financière, c'est-à-dire la capacité à comprendre comment fonctionne l'argent, donne vraiment le pouvoir aux individus de prendre des décisions plus éclairées. L'exercice qu'il propose d'analyser chaque dépense comme étant soit un actif, soit un passif, c'est un outil très concret pour commencer à changer ses habitudes financières. Génial. Enfin, Tranchot se penche sur la science de l'enrichissement de Wallace D. Watts. Un auteur américain du début du XXe siècle, assez méconnu mais très influent dans le mouvement de la nouvelle pensée. Il suggère que l'abondance financière suit des lois bien précises. Un peu comme les lois de la physique, mais appliquées au domaine de la richesse. Oui, c'est ça. Ces lois incluant l'idée que vos pensées créent votre réalité financière, qu'il existe une substance pensante universelle à partir de laquelle toute chose est créée, que la gratitude attire l'abondance, que l'action est absolument essentielle pour concrétiser vos désirs. Et que donner plus de valeur que ce que vous recevez est une clé de l'enrichissement durable. Pour quelqu'un qui apprécie les moments de révélation, cette idée que la richesse aurait sa propre science, c'est assez stimulant, non? Oui, la perspective de Wattos fait un pont intéressant entre le monde mental et le monde matériel. L'accent qu'il met sur la gratitude, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans la psychologie positive comme un puissant levier de bien-être et potentiellement d'opportunité. Et l'idée de se concentrer sur la création et la provision de valeur pour les autres, ça se connecte directement au principe d'un commerce éthique et d'un échange mutuellement bénéfique. La pratique qu'il suggère d'écrire chaque jour 5 nouvelles idées pour créer de la valeur, ça peut vraiment aider à cultiver un état d'esprit d'abondance et à devenir plus proactif dans la recherche d'opportunités. C'est une sorte d'entraînement mental pour attirer la prospérité. Exactement. Plus vous concentrez sur la création de valeur, plus vous avez de chances d'attirer des opportunités pour la concrétiser. D'accord, je comprends. Tranchot nous lance ensuite un défi très concret, choisir 2 de ces concepts qu'on vient d'explorer et les appliquer pendant 7 jours en prenant le temps d'observer ce qui se passe, ce que vous ressentez. Une semaine pour tester ces idées dans la vraie vie. Exactement, il donne quelques exemples. Se lever plus tôt et mettre en place une petite routine matinale, pratiquer la visualisation de vos objectifs, être plus attentif à votre alimentation, c'est ce qu'on appelle l'alimentation consciente, identifier et commencer à construire un actif, ou encore tenir un journal de gratitude. Parmi toutes ces propositions, y en a-t-il 2 qui vous attirent particulièrement en ce moment? Cet appel à l'action est vraiment un élément clé. La connaissance théorique, c'est bien, mais sa véritable valeur réside dans son application pratique.
Expérimenter concrètement avec ces différents concepts, même à petite échelle, ça permet un apprentissage beaucoup plus personnalisé et ça peut mener à des résultats tangibles, même sur une courte période de 7 jours. C'est en quelque sorte un mini laboratoire pour tester ce qui fonctionne le mieux pour vous. C'est une approche très pragmatique. Exactement. L'idée, c'est de passer de la théorie à la pratique, de voir ce qui marche vraiment pour vous dans votre vie de tous les jours. L'épisode met aussi en lumière une citation marquante de Robert Kiyosaki. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils font travailler l'argent pour eux. Et comme le souligne Tranchot, cette phrase nous encourage à passer d'une logique où l'on échange notre temps contre de l'argent à une logique où l'on construit des systèmes qui génèrent des revenus de manière plus passive. Oui, cette citation encapsule vraiment un changement de mentalité fondamental. Il ne s'agit plus d'une approche linéaire du revenu, où vos revenus sont directement liés au nombre d'heures travaillées, mais plutôt d'une approche exponentielle, où vos actifs travaillent continuellement pour vous, indépendamment de votre présence active. C'est un concept puissant qui demande souvent un changement de perspective sur ce qu'est réellement le travail et la création de richesse. On passe d'une vision à court terme à une vision à long terme. Exactement. On investit dans des systèmes qui vont générer des revenus sur la durée, même quand on ne travaille pas activement. Pour ceux qui aimeraient creuser davantage les idées de Kiyosaki, Tranchot recommande vivement son livre Père riche, Père pauvre, comme un ouvrage qui peut vraiment changer votre regard sur l'argent et la manière de l'appréhender. C'est un livre qui a marqué beaucoup de gens, car il remet en question beaucoup d'idées préconçues sur l'argent, l'éducation financière et l'investissement. Il encourage vraiment à prendre son destin financier en main et ne pas dépendre uniquement d'un emploi traditionnel. Un appel à l'autonomie financière. Exactement. Il s'agit de devenir acteur de ses finances, de ne pas se contenter d'être spectateur. Voilà, vous avez maintenant une bonne dose concentrée d'idées tirées de cette immersion profonde de Romuald Tranchot dans les mentalités de succès. On a exploré ensemble le pouvoir de bien commencer votre journée, le potentiel immense de votre imagination, la force incroyable d'être pleinement présent, les principes essentiels de la création de richesse et cette idée fascinante qu'il existerait une science de l'enrichissement. Maintenant, ce qui est important, c'est de réfléchir à comment ces différentes pièces du puzzle peuvent s'intégrer en notre propre vie. Quels sont les concepts qui ont le plus résonné en vous? Quelles sont les actions concrètes qui vous semblent les plus accessibles et les plus intéressantes à mettre en place dès cette semaine? Pensez-y un instant. Si vous vous concentriez de manière constante sur la mise en place d'une seule petite habitude positive chaque semaine, comme on l'a évoqué avec la routine matinale, où pourrez-vous être dans un an? Il ne s'agit pas de viser une transformation radicale du jour au lendemain, mais plutôt d'avancer par petits pas cohérents et intentionnels. On espère sincèrement que cette immersion vous a apporté une compréhension plus claire et quelques outils bien concrets pour dynamiser votre propre parcours vers le succès. Continuez d'explorer, continuez d'apprendre et surtout continuez à faire ces petits pas puissants vers l'avant. À la prochaine. À la prochaine. Et n'oubliez pas, le véritable changement commence toujours par la première action.